Tout d'abord, quelle aide militaire va apporter l'Allemagne? Oui, d'abord, merci de m'avoir accueilli. L'apport militaire allemand est beaucoup plus que symbolique. C'est un apport logistique assez important, particulièrement au niveau du ravitaillement. Ce qui n'est pas souvent mentionné, c'est l'avion de ravitaillement qui est destiné à aider les frappes aériennes, de la reconnaissance, c'est-à-dire un peu d'évaluation, fournir des renseignements et évidemment contribuer à la défense du Charles de Gaulle. C'est un apport qui parvient à convenir aux problèmes domestiques allemands, aux problèmes politiques, et en même temps à lui permettre de soutenir la France et de soutenir le combat contre l'État islamique. Les Allemands aident les Kurdes. Quelle est l'importance de cette aide? C'est une aide non négligeable, mais encore une fois, c'est une espèce de patate chaude pour l'Allemagne de s'engager militairement à l'extérieur. L'Allemagne, depuis septembre dernier, depuis septembre 2014, envoie des armes, envoie des spécialistes, des consultants pour aider les Peshmerga à se battre contre l'État islamique. Encore une fois, c'était un problème. C'est un soutien qui n'est pas nécessairement une implication directe, du moins c'est présenté comme ça politiquement. Donc, l'extension de l'appui à la France maintenant, l'appui à la coalition actuelle, ça se joue dans ces lignes. Mais est-ce que cette aide n'est pas contradictoire avec la politique de rapprochement entre Berlin et Ankara? Pas nécessairement. Il faut comprendre que les ententes, ils sont non seulement bilatérales, mais ils sont multilatérales. Il y a des compromis qui sont faits entre l'Allemagne et la Turquie. Il y a des ententes. La Turquie comprend très bien le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne est un peu, pas nécessairement un acteur neutre, mais un acteur apprécié dans la région, que ce soit avec l'Iran, avec la Turquie. Il y a déjà eu une longue contribution, un long partenariat avec la Syrie. Donc, tous ensemble, ils arrivent à comprendre qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour arriver à gérer cette situation-là. Le gouvernement allemand, vous l'aviez évoqué, est obligé de tenir compte de son opinion publique. Est-elle toujours aussi réticente à l'idée d'un engagement militaire hors des frontières? Ça dépend comment c'est présenté. Évidemment, les sondages en février indiquaient près de 70 contre. Par contre, maintenant, on parle d'un peu plus d'une cinquantaine de pourcents. Mais une fois de plus, c'est toujours comment c'est présenté. Maintenant, c'est présenté comme une contribution défensive, une contribution de logistique. C'est difficile d'envisager que la population allemande va se réjouir du moment où l'Allemagne pourrait contribuer des troupes qui vont participer à des attaques. Ça va être très, très difficile. Par contre, l'Allemagne n'est pas seule. La France s'est démontrée aussi très réticente à envoyer des troupes, les États-Unis aussi. Donc, à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de temps pour les politiciens allemands d'arriver à ajuster leur jeu. À la France, sous la présidence de Jacques Chirac, et l'Allemagne sous Gerhard Schröder, étaient d'accord pour s'opposer à l'intervention américaine en Irak. Depuis, on a l'impression que Berlin et Paris ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde. C'est que les priorités sont quelque peu différentes. L'Allemagne se retrouve au centre de plusieurs crises. Si on peut dire la crise des réfugiés, la crise financière se retrouve à jouer un rôle beaucoup plus prédominant au sein de la politique internationale, au sein de la politique européenne. Donc, l'époque où les relations franco-allemandes pouvaient prédominer sur les intérêts, ou du moins sur le multilatéralisme allemand, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Par contre, suite aux attentats de Paris, maintenant, on a vu que l'Allemagne s'est démontrée très solidaire immédiatement. Il s'agit, je crois que le président Hollande comprend très bien dans quelle position l'Allemagne se situe aussi. Donc, les exigences envers l'Allemagne ne sont pas trop élevées. L'idée d'une défense européenne ou d'une unité d'intervention franco-allemande n'est plus à l'ordre du jour. Elle semble définitivement enterrée. Plus personne n'en parle. C'est toujours une entente qui était difficile à maintenir, une collaboration qui était difficile, du moins sur le terrain, à entretenir. Par contre, il ne faut pas oublier que l'Allemagne et la France contribuent au Mali, que l'Allemagne a décidé en octobre d'ajouter à son contingent au Mali pour aider la France, pour aider les Pays-Bas avec les opérations sur place. Donc, la coopération militaire franco-allemande est encore forte. Par contre, le mythe autour de la fameuse brigade franco-allemande s'effrite un peu, mais demeure quand même assez présent. Vous avez parlé de l'accueil des réfugiés en Allemagne. L'Allemagne a réussi à imposer ses positions à l'ensemble des autres pays européens. Est-ce que la chancelière pourra continuer si elle est contestée, y compris en Allemagne?
La chancelière pourrait continuer. L'avantage de Mme Merkel, comparativement à certains de ses collègues ou à ses prédécesseurs, c'est qu'elle a accumulé au cours des 10 dernières années un capital politique ahurissant, succès après succès. Sa gestion de crise est très, très appréciée. Les dernières élections l'ont d'ailleurs prouvé avec un soutien pas vu depuis des décennies en Allemagne. Donc, elle utilise maintenant ce capital politique-là pour arriver à imposer ses politiques. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que son héritage ne sera pas un peu mitigé maintenant, ne sera pas un peu terni, mais elle a assez elle a assez de poids maintenant, elle a assez de capital politique pour bien gérer ces crises-là. Merci beaucoup Yann Saint-Pierre pour votre analyse en direct de Berlin. Merci à vous. Merci. Et on passe au